Hey, salut à tous! Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice. Ici, j'ai représenté un départ 230 volts avec un I qui est inconnu. Le but du jeu, c'est de trouver I total, I1, I2, I3. J'ai représenté un départ éclairage, un départ prise et un départ radiateur. On va commencer par le premier départ éclairage. Voici la formule. P égale U fois I. Et nous, on a besoin de calculer I, donc égale P sur U. Sachant qu'une lampe représente 8 watts, il y en a 8, donc il faut faire 8 fois 200. Donc on va représenter 8 fois 200 watts est égal à 1600 watts. Ok? Alors, donc le U, on le connaît, c'est 230 volts. Le P, on connaît maintenant, c'est 1600 watts. Il ne reste plus qu'à calculer I. Donc I égale P sur U. Sachant que P égale 1600 divisé par 230 volts. Ça donne environ 7 volts, donc environ 6,96 ampères. Donc notre premier départ consomme 6,96 ampères. Alors maintenant on va faire le deuxième départ. Donc ça c'est un départ prise. Donc là on va faire la même chose. Alors la puissance est 300 watts par télé. Donc là il faut additionner. Donc 300 fois 2 est égal à 600 watts. Alors, U égale 230 volts et P égale 600 watts. Calculer I. I égale, la formule sur la même, P sur U égale 600 divisé par 230 égale à 2,6 ampères. Donc là, les deux télés consomment 2,6 ampères. Donc voilà, I2 égale 2,6 ampères. I1 égale 6,96 ampères. Et maintenant, il ne reste plus qu'à calculer I des radiateurs. Alors tout d'abord, sachant que P égale 4500 watts, il y a 3 radiateurs. Alors 4500 watts fois 3 égale à 13 500 watts. Et ouais, c'est du gros, c'est du lourd. Sachant que U égale 230 volts et que P égale 15,5 kW, calculer I. I, c'est toujours la même formule. P sur U. P, donc 13 500 divisé par 230 égale à 58,7 ampères. 58, donc I3 égale à 58,7 ampères. On se retrouve tout de suite pour la partie 2. Voilà, on se retrouve pour la partie 2. Tout à l'heure, on a fini de calculer I1, I2, I3. Sachant que I1 égale 6,96 ampères, I2 2,6 ampères et I3 58,7 ampères. Quel est I total? Voilà, pour calculer I total, c'est très simple. Il va falloir additionner toutes les intensités. Sachant que I1 égale à 6,96 ampères, I2 égale à 2,6 ampères, I3 égale à 58,7 ampères, I total égale à 6,96 plus 2,6 plus 58,7 est égal à 68,26 ampères. C'est pas fini. Maintenant, il faut trouver le disjoncteur adapté par circuit. Alors, pour ce faire, j'ai représenté un interdifférentiel pour le I total et les 3 disjoncteurs pour les 3 départs. Donc, ça c'est I total, I1, I2, I3. Sachant que I1 égale 6,96 ampères, pardon, on pourra mettre un disjoncteur de 10 ampères pour de l'éclairage. Pour le I2, 2,6 ampères. Voilà, on pourra mettre également un disjoncteur de 10 ampères, mais on peut également mettre un disjoncteur de 16 ampères. Donc, on peut mettre ou un 10 ampères ou un 16 ampères. Ça dépend de la distance. S'il n'y a que 2 appareils, on peut mettre 10 ampères. Pour le i3, par contre, là, ça va être plus compliqué.
Là, il va falloir mettre un disjoncteur beaucoup plus gros. Donc 58,7 ampères, il faudrait un disjoncteur de 63 ampères avec la section adaptée. Et la section adaptée pour ce disjoncteur là de 63 ampères sera de 16 mm carrés. Quelle est la puissance max pour un disjoncteur de 63 ampères? Un disjoncteur 63 ampères accepte jusqu'à 14 490 watts. Et nous on est à 13 500 watts. Donc voilà. Quelle intensité mettre sur l'interdifférentiel? Là, par rapport à ce cas-là, on va se baser par rapport au divisionnaire, donc le disjoncteur. Alors, pour cela, tu as besoin d'additionner les trois disjoncteurs. 10 ampères plus 16, on va faire le plus rond, 16 plus 63. Ça donne un total de 89 ampères. Ce total-là, on va le diviser par 2 et ça va nous donner à peu près 44 ampères. Donc on aura besoin d'un différentiel de 63 ampères.